Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Nous allons partir en Afrique. Quelque chose s'est passé dimanche en Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas vite compris, ou bien compris, hein, je peux dire vite compris, ce qui se passait dimanche là, pendant qu'on était ici au culte, on a eu des informations qu'il y a un coup manqué, un coup d'état raté au Bénin. Ça nous est arrivé comme ça, là, brusquement. Mais je vais vous dire aujourd'hui, maintenant, que l'information, là, a été biaisée comme ça par la France. Il y a eu bel et bien coup au Bénin, et ce coup-là était bel et bien réussi au Bénin, mais c'est la France qui est venue à la rescousse de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est son élément là-bas en Afrique de l'Ouest. Surtout pour nuire au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Puisque la France a stationné ses troupes dans le nord du Bénin, qui est donc frontalier avec ces pays-là. Le Bénin est frontalier avec le Niger et avec le Burkina Faso. Vous voyez? La France est venue à la rescousse des Talons. Ceux-là qui ont fait le coup à Talon, ce sont des gens qui voulaient emprunter la route de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré. Vous comprenez bien ça? C'était comme ça. Et quand la France a vu que c'était le cas, elle a décidé de frapper fort. Avec, pour ne pas, bon, pour que ça ne frappe pas aux yeux, pour que ça ne frappe pas à l'œil, comme ça a été le cas en Libye, elle a appelé le secteur, l'ange dessus du Nigeria, Tinubu, qui a aussi envoyé ses avions. Vous vous rendez compte? Il s'appelait Tigri, le lieutenant-colonel Tigri, a renversé Talon. Et la France a dépêché ses avions depuis Abidjan. Et Tinubu a aussi envoyé des avions depuis le Nigeria. Je ne sais pas de quelle ville ça a décollé pour venir frapper. Vous vous rendez compte? Ces gens ont renversé le Talon sans verser le sang. Mais c'est la France qui est venue verser le sang des Béninois. Vous voyez ça? Donc, ça se passe encore aujourd'hui, comme ça se passait à l'époque coloniale même là. Que dès qu'il y avait un nationaliste qui voulait prendre le pouvoir, la France massacrait.
au 21e siècle, la France fait encore la même chose aujourd'hui. Et les Africains sont là en train de regarder. Aïe, Jesus. Les pays africains disent qu'ils ont des dirigeants. Ils sont là en train de regarder ce que la France est en train de faire aujourd'hui, comme elle a fait alors, pendant l'époque coloniale. Chaque nationaliste, chaque dirigeant, vous savez que le premier dirigeant, ici au Cameroun, a refusé le système. C'était André-Marie Mbida, l'étonne de la Léké. Il a refusé le système. On l'a fini. On l'a arrêté. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux nous montrer quoi? On l'a arrêté. On l'a mis en prison. On a foiré ses yeux. On l'a réduit à néant. C'était le tout premier ministre au Cameroun. André-Marie Mira. Vous voyez? Bon, les autres même qui sont morts comme qui sont sacrifiés après là, comme les... Bon, en tout cas, les différents noms qu'on cite souvent là, ça là c'est venu après. Ceux-là sont après. Mais on ne sait pas si ceux-là n'étaient pas aussi adhérents du système. Mais ce que l'on sait pour André-Marie Mbida, c'est qu'il a refusé le système. Et vous savez que c'est ici à l'église, en 2013, que moi j'apprenais ça pour la première fois par une petite fille. Quand j'ai une petite fille, du moins, les démons étaient dans une petite fille. Elle n'avait pas encore 20 ans à l'époque. C'est dans elle que étaient ces démons-là qui expliquaient ces choses. Comment le premier responsable au Cameroun a refusé le système et Aïdjo est entré dans le système. Aïdjo qui est entré dans le système a fait la passe à Biya dans le système et ainsi de suite. Donc le pays a été systémique. Vous voyez? Jusqu'à ce que nous puissions... Ça a commencé à être démantelé. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 2013 jusqu'en 2025, tout récemment, si, qu'on mettait, en espérant que c'est vraiment, c'était vraiment la fin comme ça. Parce que Dieu seul sait, c'est Dieu qui sait, hein, où il nous amène. Et ce qu'il est en train de réaliser ici au Tabernacle de la Liberté, nous sommes seulement des spectateurs. Nous ne savons rien. Même comme beaucoup, le diable fait croire par ses agents que c'est des mises en scène qu'on fait ici au Tabernacle de la Liberté. Je cesse de vous dire que moi-même, j'assiste, je suis spectateur, comme vous autres, comme tout le monde qui peut regarder à la télé ou qui peut même écouter à la radio, même comme certains disent que s'ils veulent rire, ils se connectent sur Frère Radio pour rire. Parce que pour eux, les délivrances, c'est des comédies qu'on est en train de faire. Les délivrances prophétiques sont des comédies. Ça leur donne l'occasion de se défouler dans le rire. Vous voyez? Le Seigneur a décidé d'aller pas à pas avec ce pays pour le délivrer. Donc, voilà, au Bénin, ce qu'on a donc suivi dimanche passé là. Je veux dire donc la pure vérité maintenant, que Patrice Talon était déjà invincé. Et c'est les forces françaises qui l'ont libéré et qui ont tué les gens à Cotonou. Bon, pour ne pas
se voir seul dans la scène, il a appelé son collègue sorcier comme lui d'envoyer aussi ses éléments massacrer les Béninois. Ah, écoutez, pour cette histoire de Tinubu, qui peut être si rapide, dès qu'il entend que voilà, on veut c'est qui Patrice Talon est renversé. Restaurons-le. Dans son pays, le Nigeria, ce qu'on appelle Boko Haram, ce qu'on appelle les terroristes, existe là-bas depuis des décennies. S'il y a des avions capables qui peuvent, en un clin d'œil, sortir du Nigeria pour venir bombarder à Cotonou et neutraliser l'adversaire, je dis l'adversaire, je mets entre guillemets, hein, l'adversaire. Parce qu'en fait, ce n'était pas... ces gens-là n'ont pas versé le sang. Quand ils ont renversé Talon, ils n'ont pas versé le sang. Ils n'étaient pas des ennemis des Béninois. Ils voulaient libérer le Bénin. C'est tout. Mais Tinubu a envoyé ses avions bombarder. La France a envoyé ses avions bombarder. Depuis Abidjan. Donc avec l'aval de Ouattara. Depuis que les Boko Haram sont au Nigeria, pourquoi est-ce que le Nigeria n'a pas éliminé ces bandits-là depuis ce temps-là? Je ne vais même pas parler du temps comme quand Tinubu n'était pas encore là. Depuis que lui, il est donc venu au pouvoir, Tinubu, pourquoi il n'a pas éradiqué les Boko Haram? Il est seulement capable d'aller arrêter les putschistes à Cotonou. Vous voyez la chose? Vraiment, l'Afrique est misérable. Oh, ça fait mal, hein? Vous allez voir comment les médias français, ce sont eux, hein, qui ont bouleversé les têtes des gens. Parce que si les Béninois eux-mêmes avaient été au courant que Talon était effectivement renversé, les Béninois allaient sortir dans la joie pour soutenir les libérateurs. Mais la France a tout fait pour parler de tentatives, se maintenir sur tentative, le coup d'état tentative, alors que c'était déjà réussi depuis. Vous voyez un peu le jeu? C'est au niveau de la communication qu'on a eu les Béninois. C'est à ce niveau-là qu'on les a eus. Donc, ils n'ont pas su que leur pays a été libéré pour quelques instants, pour retomber encore entre les mains des colons. Patrice Talon a fait un discours le dimanche. Vous allez voir que Patrice Talon n'est pas chez lui. Il était à l'ambassade de France quand il faisait ce discours, prétendant que... Parce que les combats ont duré... Ça a duré plusieurs jours, hein? Ce n'est pas fini le dimanche. Comme il prétend dire là. Ouais. Donc, quand vous allez entendre les médias français faire le commentaire de ces événements, France 24 prétend que c'est la force en attente de la CEDEAO qui a libéré Patrice Talon, qui a sauvé Patrice Talon. La force en attente de la CEDEAO. Oh Seigneur. Cette force en attente de la CEDEAO, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas volée au secours d'Ambalo en Guinée-Bissau tout récemment si? Pourquoi la force là n'est pas allée là-bas? Parce que Ambalo est leur personne. Ambalo a fait sa chose avec leurs instructions. Vous voyez un peu ça? Ça s'est passé sous nos yeux. Ambalo venait de le faire. Il n'y a pas longtemps.
la force de la CEDEAO. Et déjà même, si c'est le cas que la force de la CEDEAO, même comme ce n'est pas elle, cette force-là, en agissant, a agi dans toute illégalité. La France a agi dans toute illégalité. C'était des affaires internes des Béninois. Aucune force extérieure n'avait le droit d'intervenir. Aucune force extérieure n'avait le droit d'intervenir. Vous voyez? Oh. On parle de démocratie. Patrice Talon, que vous voyez là, il est plus dictateur qu'un militaire au pouvoir. Vous comprenez ça? Il est plus dictateur qu'un militaire au pouvoir. Ibrahim Traoré n'est pas un dictateur. Assimi Goïta n'est pas un dictateur. Hein? Abdourahmane Tchami n'est pas un dictateur. Mais Talon, c'est un dictateur. Il a durci la vie aux Béninois. Les Béninois eux-mêmes peuvent vous le confirmer. Il va prétendre la croissance. Les routes sont arrangées, les villes sont continuent bien construites, machin, tout ça là. C'est ça que les gens mangent. Les gens ne mangent pas ça. C'est-à-dire, il fait exactement comme l'ange déchu du Rwanda est en train de faire là-bas. On va voir les infrastructures, machin, tout ça là. Ça donne quoi aux gens? Ça donne quoi aux gens? Ça sert à quoi? Quand ce genre de truc rend la vie chère. La modernité, la modernisation. Et la vie devient chère, que ce n'est pas accessible pour n'importe qui. C'est n'importe quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit extrait du discours de Talon pendant ces événements-là. Il n'était pas à la présidence du Bénin. Il avait fui. Il était en exil dans l'ambassade de France quand il a parlé là-bas, prétendant que les choses sont... l'armée a pris le contrôle, que son armée a pris le contrôle. C'était faux. Et l'armée, il n'était plus sur la chaise présidentielle quand il faisait ce discours. Je vous donne un petit essai. Regardez. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. Vous avez vu? Vous voyez, j'aime son allure. Vous voyez son allure. C'est-à-dire, Samir, quand il parle, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui ne sait pas ce qui va se passer. Je sais que dans son cœur, là, il faisait des incantations, qu'il faut que ça aboutisse vraiment, que ses collègues-là puissent vraiment le sauver. Et effectivement, ce sont ces collègues-là qui sont venus. La France est venue à la rescousse. Tinubu est venu à la rescousse. Ouais. Et Tinubu vient à la rescousse de Patrice Talon sans l'aval même de son pays. N'en parlons pas de l'aval de la CEDEAO.
Ces gens-là ont agi dans toute l'illégalité, juste pour sauver leurs intérêts maléfiques. Vous voyez ça? Voilà. Écoutez un extrait de RFI où un militaire confirme, c'est le militaire là qui a été comme le sauveur de Talon. Et vraiment, pauvre de lui. Il prétend qu'il est le sauveur de Talon. Donc voici qui confirme que les forces françaises ont envoyé leurs éléments depuis Abidjan. Regardez. Des champs. Et la base était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Bon, les autres faux commentaires de France 24, je ne sais pas si ça vaut la peine de vous les montrer, parce que c'est tout à fait faux. C'est faux. Ce que France 24 dit, que c'est la CEDEAO qui a agi. France 24 a fait son papier là, peut-être sans savoir que RFI avait déjà fait aussi, avait déjà interviewé ce militaire béninois qui prétend que c'est lui qui a coordonné les forces béninoises pour libérer Talon. Et il dit comment, je parle de France 24, il dit comment les forces spéciales, les forces en attente de la CEDEAO ont agi au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et c'était pour faire quoi là-bas? Face aux avancées des rebelles islamistes. Face aux avancées des rebelles islamistes. Pour le cas d'espèce à Cotonou, ce n'était pas les avancées des rebelles islamistes. Ce n'était pas ça. La CEDEAO a ses forces en attente. Disons, acceptons même ça. Écoutez, pourquoi la CEDEAO n'a pas sauvé le Mali, n'a pas sauvé le Burkina Faso, n'a pas sauvé le Niger face aux djihadistes depuis des décennies? Pourquoi la CEDEAO n'a pas fait ça? Pourquoi elle n'a été capable que d'aller neutraliser le putschisme, selon eux, d'aller neutraliser le putschisme au Bénin? Ils ont une force comme ça, efficace comme ça, et ils n'ont pas pu repousser les djihadistes, les terroristes qui dérangent le Sahel depuis des décennies aujourd'hui. Vous voyez la bêtise, vous voyez les conneries, du n'importe quoi. Écoutez le reportage de France 24 là. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée Casque Blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013, pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, la force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum, mais n'a finalement jamais été mobilisée. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité, mais nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État.
le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Vous voyez, c'est bizarre. On parle de l'intervention de la CEDEAO qui a été rapide. Pourtant, les pays du Sahel croupissent sous des balles, des attaques terroristes depuis des décennies aujourd'hui. La CEDEAO a une force aussi puissante comme ça et ne peut rien faire, et n'a rien fait, n'a pu rien faire. Écoutez, Anti, vous voyez ce qui se passe là? Les Noirs sont capables de ne tuer que leurs frères et d'aider plutôt l'ennemi. Voilà de quoi les Noirs sont capables. Tuer leurs propres frères et aider leurs ennemis. C'est ça. C'est ça qu'on voit. C'est malheureux pour l'Afrique. C'est malheureux pour l'Afrique. Je vous dis que ce lieutenant-colonel, on l'appelait Tigri. Il était sur la lancée de Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta et d'Abdourahmane Tiani. Vous savez que s'il il restait au pouvoir, les relations diplomatiques et même tout, du Niger avec le Bénin allaient être rétablies très rapidement. Parce que le Bénin est un mauvais pays contre les pays du Sahel là. C'est au nord du Bénin là que la France a parqué ses militaires, ses engins pour contrôler les pays du Sahel et être prêt à aller nuire à tout moment. Ça passe par le Bénin. Ça passe par Talon-Si. Ça passe par Talon-Si. Et Talon là veut laisser son héritage. Comme ce que Alassane Ouattara a dit là-bas en Côte d'Ivoire, qui veut laisser aussi son héritage. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Mets le feu sur Talon et sur son héritage. Qui veut laisser au Bénin. Au nom de Jésus, mets le feu. Mettez le feu sur Talon et son héritage. Mettez le feu. Mettez le feu. Calcinez Talon. Calcinez Patrice Talon. Calcinez Patrice Talon. Si on avait même su que le coup d'État était déjà consommé depuis dimanche là, on allait même le clouer davantage. C'est lui qui sert de base arrière pour la France contre les pays de l'AS. Le feu sur Talon, le feu sur son héritage. Le feu sur Talon, le feu sur son héritage. Le feu sur Talon, le feu sur son héritage. Au nom puissant de Jésus, qui veut laisser au Bénin. Seigneur, délivre le Bénin. Seigneur, délivre l'Afrique. Délivre le Bénin, délivre l'Afrique, Seigneur. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, assois-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis